votre émission que vous aimez tant, le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes là pour aider le corps du Christ afin d'avoir une vie transformée avec la parole de Christ, pour nous amener à mener une vie meilleure, de succès dans son Église et dans le monde. Bien-aimés, aujourd'hui je viens avec ce nouveau numéro et je vais parler d'un phénomène, un phénomène qui se voit, qui se manifeste maintenant dans l'Église. Il y a une mobilité accrue des serviteurs de Dieu. Dans ce numéro, je vais parler de l'Église face aux serviteurs voyageurs, les serviteurs visiteurs. Je vais essayer de dissocier un serviteur voyageur d'un serviteur visiteur. Je vous souhaite la bienvenue parce que je sais que ça a déjà touché ton église d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas encore, demain ou après-demain, ça va toucher ton église. Prions. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce nouveau numéro. Je demande à ce que tu sois le maître qui enseigne ta parole. Fais de moi un instrument afin d'édifier ton corps, l'Église. Bénis tout le monde qui nous suit et prends soin des besoins de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais commencer par une question. Si vous êtes un serviteur qui voyage beaucoup et qui aime voyager, qui passe dans beaucoup d'églises, ma première question est celle-ci, et la question principale. Est-ce qu'on peut encore vous réinviter là où vous avez déjà passé? Nauliza, banaweza kukuita tena mahali kwenye ulipitaka? Banaweza kuinvite tena mkanisa ambayo ulishaka kuinvite ndani? Niko nazungumza na watumishi ambao wanapenda kusafiri sana. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup parce que vous êtes en train d'accomplir la grande commission selon que Jésus nous l'a donné dans Matthieu 28, 19 à 20. Je ne sais pas. Mes chers bien-aimés, ce qui m'intéresse par rapport à vos voyages, comprenez que dans cette émission, je vais m'adresser à deux audiences. Premièrement, je m'adresse aux serviteurs qui voyagent beaucoup. Et deuxièmement, je vais aussi m'adresser aux serviteurs qui invitent, les églises qui invitent. Mais aujourd'hui, mon focus est sur les serviteurs qui voyagent beaucoup. Bien aimé, ce thème tombe dans ce que j'appelle l'éthique ministérielle. Vous savez, kama unasafiriaka mingi, inalomba kuwe tabia mwa fulani watakuona mondani. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est l'étude et la philosophie de la conduite humaine qui met l'accent sur la détermination du bien et du mal. L'éthique, bien-aimé, est importante. Pourquoi? Parce que, premièrement, vos normes éthiques façonnent votre réputation. Éthique yako ndio tatumo kwa na réputation ya mzuri. Proverbe 22:1 dit, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Ndugu yangu, kona pitaka esko na jina nzuri. Esko na achaka jina nzuri. Juu bakuinvite tena il faut uache jina nzuri. Juu urudie tena kolisha pita il faut uache jina nzuri. Na éthique iko ya muhimu sana kwako. Deuxièmement, pourquoi l'éthique est importante? Parce que vos normes éthiques deviennent votre témoignage. Ile unakamata sa vile manorme yako moral, ndio ushuhuda yako, cher bien-aimé. Troisièmement, vos normes éthiques déterminent votre succès ou votre influence. Éthique yako ndio tatuma uko na succès, éthique yako ndio takuwa uko na influence. Sijue kama uko namna gani. Et quatrièmement,
votre comportement peut influencer positivement ou négativement l'assemblée que tu as visitée. Bien-aimés, êtes-vous des serviteurs visiteurs ou des serviteurs voyageurs? Un visiteur, c'est qui? J'ai essayé de parcourir le dictionnaire. Le dictionnaire m'a dit, un serviteur, c'est une personne qui se rend professionnellement à domicile. Exemple, quelqu'un qui fait des visites sociales, un visiteur médical, vous voyez, il a un objectif. Il le fait d'une manière professionnelle. Ça veut dire quoi? Tu es pasteur, si tu le fais d'une manière professionnelle, tu es un visiteur. Deuxièmement, c'est une personne qui rend une visite. Personne qui visite un pays, un lieu. Personne qui visite socialement ou professionnellement. Par contre, un voyageur, c'est qui? Ou voyageuse au féminin, ou visiteuse aussi au féminin. C'est une personne partie en voyage qui voyage fréquemment. C'est juste une personne qui voyage fréquemment. Celui-là est un voyageur. On dit comme synonyme aventurier, touriste, globetrotter. Maintenant, j'aimerais parler à un serviteur. Toi, tu aimes beaucoup les voyages. Est-ce que tu es un visiteur ou tu es un voyageur dans ton ministère? J'aimerais que tu sois quelqu'un qui voyage parce que tu as quelque chose à faire, parce que tu as été invité. Mais tu n'es pas un aventurier. Tu n'es pas un touriste spirituel. Tu n'es pas un touriste ministériel. Qu'est-ce que les serviteurs, visiteurs ou voyageurs doivent mettre en tête? Ils doivent savoir, selon 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, vous êtes un visiteur, vous faites fonction d'ambassadeur pour Christ. Konapita uko ambassadeur wa Kristo. Il est vrai que l'église haute qui te reçoit doit respecter un visiteur, un serviteur visiteur comme un ambassadeur. Mais il faut savoir une chose, chaque ambassadeur, il a une lettre de créance de son président. Qui vous a donné la lettre de créance? So unaenda msafari yako, nani alikupatia barua ulienda nayo? Nani alikutuma? Ulienda na barua na rekomandasyon ya nani kwenye unaenda? Ulipata mission toka kwa nani? Parce que ambassadeur anapasha tumiwa na anakuwa na barua, na ndani ya barua mnakuwa message. Bien-aimé, napenda nikuulize mwenzangu, mtumishi wa Mungu, sawa unaendaka safari, unaendaka sawa visiteur ambaye alikuwa invité, ama unaendaka sawa juste un voyageur? Ulienda na mission gani? Na kuna message gani juu ya l'église? Hata mtu alianza na mahubiri juu ya upendo, juu ya msamaha, juu sijui ya nini, yote takia malizika na kutoa. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas en train de dire que les enfants de Dieu ne doivent pas donner. Mais je suis en train de dire que Dieu peut m'amener quelque part pour réconcilier seulement les gens dans l'église. Et quand j'ai ce message-là, je sais que même si Sikutoesha, Dieu peut toucher les gens et ils vont me bénir. Bien-aimé, je vois déjà des serviteurs qui demandent aux fidèles de croire à la puissance de Dieu pendant qu'eux-mêmes ne croient pas en la puissance de Dieu. Si toi, tu commences à faire des manipulations pour avoir, est-ce que tu crois en Dieu? En ce Dieu que tu prêches? Parce que bien-aimé, kama ni Mungu, tu n'as pas besoin de kumsaidia. Il agit, il opère.
banaweza kutolea hata na gari na ukuilomba. Alléluia. Je suis en train de conscientiser l'église. Mais vous aussi, église, bien évidemment, j'aurai une autre émission juu ya namna ya kupokea bageni. Aujourd'hui, niko nasema juu ya ba pasteur, batumishi baku tembea. Unafika munyumba kwa bana kupokea, unaanza fata bibi wa munyumba. Unafika munyumba unapokea, unaanza fata batoto ele nyumba. Tuko na chekesha jina ya Yesu. Tunapatisha jina ya Yesu aya. Unatoka tabiri na nyuma unalomba manimero tena, unaanza kuwa na susi ule mtu umufate. Unafika munyumba ya batu unafaa du n'importe quoi. Jina ya watumishi na zaraulika. Bien aimé, la réputation vaut plus que l'or et l'argent. C'est ce que la Bible dit. Batu wakiwakia na jina njema yako batakuinvite kesho. Fasi kwa hivyo natafuta watumishi batataya jina yako. Fasi kwa meme hivyo napana kazi batakutaya. Juu biko na reputation mzuri. Juu uko na reputation mzuri. Ndugu yangu uko nanifata, mimi nakuambia ni muda unisikie. Huduma yako haitaenda fasi sababu akili yako Mungu anakuwa tumbo kuliko akwe Mungu wa mbinguni, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo. Cher bien-aimé, que Dieu nous aide. Na nyeba Kristo, shida yenu amutole yake. Amutole na bapastere yenu. Basi njo maana bandi banakuya banabalomba na munabapa. Na muko pale makanisa amuna muko nakosa makanisa nakosa. Mais ça va bandi banakuya munabapatia. Je ne dis pas que tout voyageur est bandit, musinikamate mbaya, mais parmi les voyageurs, je ne dis pas que tous les visiteurs sont bandits, mais parmi les voyageurs, il y a des bandits. Kuba tu wanakuya ujue ya maisha tu, abana june, abana message. Wakati kuna sema bongo kuna kanisa naona kanisa, ça veut dire quoi? Wakati kuna zarao bengine, ça veut dire quoi? Uko natumikiana. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas aussi parfait, mais au moins faisons notre part et Dieu fera sa part. Vraiment, si vous êtes mon fils spirituel, mon enfant, tu connais, tu es connecté à Innocent, je te déconseille de voyages inutiles. Vous n'êtes pas des touristes spirituels. Vous n'êtes pas des touristes ministériels. On voyage quand il y a un message, quand on est invité. Et ça, c'est ce qui donne le respect. Nous voyageons pour bâtir le corps du Christ et non pour nous nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller en profondeur de prodiguer quelques conseils, j'aimerais m'adresser à vous et à nous qui recevons des serviteurs visiteurs. Si vous êtes une église qui reçoit des visiteurs, mettez en tête la première des choses. Hébreux 12, le verset 2 dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Ndakwambia ukaribishe wageni. Mais faut ujue sa kalite gani ya bageni utakaribisha. Ndiyo, kwa kupokea tulipokea wa malaika bila kujua. Mais mettons en tête qu'il y a deux types de serviteurs. Il y a de vrais serviteurs qu'on peut recevoir, sérieux, mais il y a aussi des faux serviteurs. Pardon, si ça va te toucher, que ça te touche pour que tu parviennes à la repentance. Pour que anakaino sisi itikise akili yako. Parce que j'aimerais que ton intelligence soit renouvelée par rapport au voyage ministériel que tu fais. Si ce sont de vrais serviteurs, écoute ce que la Bible dit. Par rapport au prophète, Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Si c'est un vrai prophète, gloire à Dieu, nous aurons cette récompense. Écoute ce que la Bible dit par rapport aux apôtres. Jésus dit ceci dans Jean 13. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Tu reçois un vrai apôtre
tu reçois Christ. Si tu reçois Christ, tu reçois Dieu dans ton église. Bien aimé, il y a de vrais serviteurs quand ils arrivent dans l'église. C'est Dieu que vous recevez. C'est Dieu que vous voyez. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous rassurer que nous sommes en train de recevoir de vrais. Et par moments, il y a des débats. Certains prophètes qui veulent s'élever pour dire, quand tu reçois un prophète, c'est l'onction prophétique. Mais tu oublies que quand tu reçois un apôtre, c'est Dieu que tu reçois. Mais tu peux aller comme prophète, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu deviens un apôtre. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Et il faut laisser ces débats inutiles. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais si nous sommes envoyés, nous avons le mandat de Dieu. Nous avons la lettre de créance de Dieu. Maintenant, par rapport aux faux prophètes, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. On dit pas, la Bible ne nous dit pas de les recevoir. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Banakuya sawa kondo kumini mbweya ambao wanakuya kunyanganya wanyanganyi. Bien-aimés, nous sommes en train de souffrir dans nos églises par rapport aux loups ravisseurs qui s'amènent comme des brebis. Église, réveillez-vous. Nous devons nous réveiller tous. Je suis en train aussi de m'interpeller moi-même. Ce n'est pas le temps d'abandonner le brebis de Dieu pour que les gens viennent pour juste ravir et donner de fausses prophéties qui ne se concrétisent pas. Alléluia. Nous voulons qu'il y ait un réveil pour faire face à cela. Qui est un faux prophète? Un faux prophète, c'est un prophète qui n'a pas le mandat de Dieu. Un faux prophète, avec tout prophète mwenye anasema vya bongo. Kama Mungu akukutuma, so utasema Mungu alisema, lakini iko Mungu ndio alisema. Na Biblia inasema kama Mungu akusema unakuwa faux prophète. Sikukwambia uko faux prophète juu tu ulisema vya bitimiliki. Mais kama una manda ya Mungu, tumbu ndio likutuma, uko faux prophète moi le mission. Que Dieu nous aide. Il faut avoir le mandat de Dieu. Donc, mais il y a d'autres serviteurs qui sont juste des aventuriers qui veulent voyager et voir des églises et des églises. Des serviteurs qui n'attendent pas les invitations mais qui s'invitent eux-mêmes. Des serviteurs qui se frappent la poitrine et qui disent que j'ai besoin de venir bénir ton église. Tu vas me bénir sans le mandat de Dieu. Il faut qu'il y ait un mandat de Dieu et qui est le message de Dieu. Que Dieu nous aide. À cause de ces voyageurs qui viennent dans nos églises sans mandat de Dieu, il y a maintenant des fausses prophéties. Il y a même ce qu'on appelle les phénomènes CD. On s'arrange pour donner des messages. On est en train de prophétiser pendant que c'est faux. Maintenant, qu'est-ce que je voulais te conseiller, toi? Tu voyages sans raison. Dieu ne t'a pas donné même un message. Et même toi, que Dieu a donné un message. Voici mon premier conseil, règle éthique. Quand tu arrives dans une église, montre du respect au ministre de l'église dans laquelle tu vas travailler. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, lorsque vous êtes appelé à parler, trouvez quelque chose de gentil pour honorer celui qui t'a envoyé, qui t'a appelé, qui t'a invité. Honore la personne. Troisièmement, félicite même ce qu'il est en train de faire. Félicite l'église. Ne dites pas des choses pour essayer de le diminuer. Il y a des gens qui disent, angalia, kanisa yenu yote iko saa korale yangu, kwe mimi natoka. Na kanisa yenyewe hauna. Ngono unasema uko na makanisa, unayala makanisa na hauna hata kanisa. Mungu akusamee sana. Unajua nini yenye ule alifanya juu afikie pale? N'appelez pas le pasteur pour prier pour lui. Non. Même s'il a une petite église, peut-être qu'il n'est pas ton fils spirituel. Il faut que fils spirituel a
Ne vous invitez pas à faire des ministères qu'on ne vous a pas appelé à faire. Balikuambia kuya fundisha, fundisha. Balikuambia ombea bagonjwa, ombea. Kenya bakukuambia ndugu yangu, acha. Et puis, ne soyez pas seulement attirés par les honoraires qu'on va vous donner. La Bible dit dans Matthieu 10, 8b, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc n'exigez pas une certaine somme d'argent comme condition pour servir. Chers bien-aimés, itakuwa soko commerçant. Ne prenez pas une offrande pour vous-même. Unasikia mtu kunaanza jilombea yeye peke. Unachekesha kanisa. La réputation mwana pata kuinvite tena. Ne vous promouvez pas. Unaanza jinyangula, unaanza faire publicité à ministère yako. Hapana. Dans votre présentation, n'essayez pas de faire paraître votre autre inférieur. Restez dans le thème. Ne changez pas de thème. Il faut essayer de promouvoir le ministère qui t'a envoyé, qui t'a invité. Laissez votre hôte faire ou demander pour toi. Il ne faut pas le faire toi-même. N'ayez pas des agendas cachés. Unakuya saa mugeni, unakuya ibaba Kristo ya wenzako. Juanze nawe kanisa. Mungu atusaidie sana. Unakuya nakata mioyo ya bakristo na mtumishi wabo na pastor wabo. Njoo unakia fanya. Na yeye ndio alikuwa invite, anakulipia tike, anakutia motel, anakukulisha mzuri, anakubariki, mais unarudisha mabaya. Vous ne devez pas rembourser les biens qui vous a été fait par le mal. Proverbe 17, 13 dit, celui qui récompense le mal pour les biens, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Bien-aimés, il y a des serviteurs qui souffrent, vous souffrez à cause des dégâts que vous faites par-ci, par-là, comme on appelle. Ma prière est que, à partir de ce petit message, ujikaze, tumika mzuri. Mungu akipermettre ufike fasi, acha hadithi nzuri. Bariki kanisa. Kazi yako inue kazi ya Mungu. Baseme asante sababu balipokea mgeni. Kesho bakuite tena. Mekama bakuitake tena kwa napita, ujiulize. Utafika fasi moya, hautapataka tena kwa kukuita. Na hauna kanisa uko nenda nadanganyo kuna makanisa. Quel est ce serviteur qui n'a pas d'adresse? Tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de repère, tu n'as pas d'église et tu t'appelles serviteur, apôtre, prophète avec beaucoup d'églises pendant que tu n'as rien. Tu peux penser que tu es en train de manger l'argent aujourd'hui, mais tu n'iras nulle part. C'est pour cela que les enfants qui restent stables quelque part, ils évoluent petit à petit. Demain, ils vont te dépasser et ce sera ta honte. Je crois que tu as des oreilles pour entendre. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse son église. Je dis merci à tous ceux-là qui nous suivent. Merci à tous ceux-là qui contribuent pour l'évolution de notre émission Anakainosis. Que mon Dieu vous fasse du bien. Si vous voulez aussi contribuer à ce ministère, il y a un numéro au bas des pages. Vous pouvez envoyer vos contributions pour que nous continuions chaque jour à pouvoir à bâtir l'église, à édifier l'église. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom.